L'une s'appelle Magali Meuglé, l'autre s'appelle Geoffrey Andena. L'une est diététicienne, l'autre est maraîcher. Les deux agissent au quotidien à leur façon pour une alimentation plus saine. Geoffrey, c'est quoi bien manger ? Ma définition du bien manger, c'est l'environnement tout autour et toutes les actions qu'on peut mener en mangeant. C'est avant tout manger de tout, en se faisant en fait plaisir, en intégrant en fait chaque groupe d'aliments, à savoir donc les fruits et légumes, la viande, le poisson, les œufs, les céréales, donc tout ce qui fait partie de la famille des féculents, les matières grasses, les produits sucrés, et essayer en fait de trouver une harmonie au sein de tout ça. Vegan, sans gluten, la prochaine révolution sera culinaire. On sent que manger, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un acte identitaire. C'est, voilà, je mange, donc je suis. L'idée, c'est de voir si d'une, ce mode d'alimentation répond en fait à tous leurs besoins. Et de deux, au niveau culinaire, c'est aussi de leur donner des astuces, comment bien cuisiner. Avant, on raisonnait toujours un plat autour d'une viande, d'un poisson, alors que maintenant, effectivement, on va faire une recherche autour de nos légumes, savoir comment les agrémenter, avec ou sans produits d'origine animale. Et c'est ce qui est finalement intéressant parce que nous, on se casse la tête toute l'année pour savoir quoi produire et quoi offrir à nos clients. Et donc finalement, ces deux mouvements se rejoignent un peu. Au quotidien, on sait vraiment ce qu'on mange. Cela dépend vraiment de où on l'achète, où on le produit éventuellement. C'est pas seulement le produit, mais c'est aussi tout l'environnement dans lequel il est produit et les personnes qui le produisent. Dans les supermarchés, effectivement, on ne sait pas toujours forcément ce qu'on mange. Les industriels, leur principal souci, c'est de vendre. Donc c'est vrai que quand on regarde un peu la liste des ingrédients, on voit plein de trucs bizarres, des œufs, des additifs. C'est vrai que ça fait un petit peu peur. Donc moi aussi, ce que je préconise, en fait, c'est de revenir finalement à quelque chose de plus naturel, de prendre en fait des produits bruts. Les nouveautés comme les jus qu'on propose actuellement, on a un pomme-carotte, tout simplement de la pomme et de la carotte. Chez nous, on est sur des produits bruts artisanaux qui ne contiennent que les produits de base que l'on y met, quoi. Sommes-nous condamnés à mal manger ? Qu'est-ce que ça veut dire mal manger? Que des fast-food et que des pizzas? C'est clair, si on fait ça en fait tous les jours, c'est pas forcément l'idéal. Mais après, d'un autre côté, voilà, si de temps en temps on s'octroie en fait un petit plaisir parce que c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est pas ça en fait qui va faire qu'on va être en mauvaise santé. L'équilibre alimentaire, ça se fait pas sur un repas ni sur une journée, ça se fait en fait sur la semaine. Tout le monde a des producteurs près de chez soi. On a le concept de ferme urbaine avec la production sur place, cette ferme ouverte aux clients qui peuvent aller constater aussi de leurs yeux ce que sont leurs aliments avant qu'ils arrivent dans l'assiette. Pour toi, c'est quoi un repas du midi idéal ? Il y a beaucoup de patients en fait, chez moi, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps de manger, donc soit ils mangent en voiture, soit ils mangent devant les écrans. Notre corps, il mérite qu'on lui accorde aussi notre attention. On prend le temps de manger, on ne fait pas d'autre chose, on se concentre vraiment sur sa nourriture pour que le cerveau il puisse avoir le temps d'enregistrer en fait les informations. Manger mieux, c'est réservé aux plus riches. Alors ça, c'est vraiment une idée reçue à laquelle j'ai envie de damer le pion une bonne fois pour toutes, parce qu'en fait, on récupère la marge des intermédiaires que l'on n'a pas, mais on le redonne aussi aux clients en termes de fraîcheur, de qualité gustative, de mode de production, par rapport à la régularité qu'on apporte sur les produits toute l'année. Chez nous, en tout cas, le client ne paye pas plus cher qu'ailleurs. C'est quoi les conséquences d'une mauvaise alimentation ? Ça peut avoir différentes répercussions déjà sur le poids. On peut souffrir de surpoids, voire d'obésité. Et malheureusement, en fait, chez les enfants, on le voit de plus en plus. Et c'est dramatique parce que c'est quelque chose, en fait, un problème qu'ils vont avoir également à l'âge adulte. On peut avoir aussi des maladies, ce qu'on appelle cardiovasculaires, du diabète. Sans compter que on peut aussi avoir en fait une sorte de mal-être. Comme le corps, en fait, il n'a pas tous les nutriments dont il a besoin. La tête fonctionne moins bien, donc on peut se sentir peut-être un petit peu plus dépressif, peut-être un petit peu plus fatigué. Et en fait, ça fait un effet un petit peu boule de neige, mais dans le côté négatif. Manger, c'est pas opposer, c'est pas contraindre, c'est un peu un art de vivre. Complètement. C'est en fait le carburant qu'on va donner à notre machine pour qu'elle fonctionne bien.